Remarque générale, quelles sont les premières remarques qu'on peut faire? Quand un joueur ouvre de 1 sans atout, son camp va le plus souvent être en attaque. Quand vous ouvrez de 1 sans atout, c'est très rare que vous vous retrouviez en défense. 9 fois sur 10, au moins, c'est vous qui allez emporter le morceau. Vous demandez un contrat et le gagner. En général, quand vous ouvrez de 1 sans atout, ce n'est pas pour trouver une défense. Quand on dit une défense, c'est trouver un contrat qui va chuter, mais qui nous coûtera moins cher qu'un contrat en attaque. Comme toutes les interventions, celles sur un sans atout poursuivent deux objectifs: trouver un bon contrat, que ce soit en attaque pour le gagner ou en défense dans un sacrifice. D'accord? Et c'est aussi pour gêner l'adversaire. Quand vous ouvrez de 1 sans atout et que l'adversaire passe, d'accord, c'est assez facile, grâce au Steman, grâce au Texas, etc., de trouver le bon contrat de votre camp. D'accord? Alors, des fois, vous arrêtez à 2 cœurs alors qu'il faudrait demander 4 cœurs parce qu'il y a 6-7 points en face d'un sans atout fort ou des choses comme ça. Mais en général, on va trouver le bon contrat. Dès l'instant où l'adversaire intervient contre un sans atout, enfin sur notre 1 sans atout, ça peut être beaucoup plus compliqué. Alors, on va regarder un petit peu ça dans le détail. Alors, j'ai fait des petites recherches là. On va parler de nombreux systèmes d'intervention sur un sans atout. Vous verrez que j'en ai trouvé 5 ou 6, il y en a sûrement d'autres. On ne va pas tous les étudier dans le détail, mais c'est simplement pour illustrer le fait qu'aujourd'hui, il n'y a aucun système qui fasse l'unanimité dans le temps. De temps en temps, il y a des gens qui disent « Ah, ça, c'est vraiment le bon système ». On voit toutes les premières séries majeures et nationales qui jouent ça pendant un an. Et au bout d'un an, il y en a un qui trouve autre chose et tout le monde change à nouveau, etc. Bon, c'est quand même la preuve qu'il n'y a pas de bon système, on va dire, ou de système meilleur que les autres quand on intervient sur un sans atout. Autant l'ouverture de un cœur ou un pic, ça, c'est l'unanimité. En France et dans quasiment tous les pays du monde, on sait que c'est 5-4, patati patata. Il n'y a pas grand monde pour l'instant qui disent on ne va plus jouer la majeure cinquième, on va jouer la mineure troisième ou la majeure seconde, je ne sais pas quoi. Ça n'existe pas parce que tout le monde est d'accord pour l'ouverture de un cœur ou un pic avec 5-4. Dans les interventions, c'est beaucoup plus varié. Moi, j'ai pas mal de partenaires assez réguliers, en paire, en 4, en mixte, en open, machin, etc. Je peux avoir 4 ou 5 partenaires. Je pense que j'utilise 2 ou 3 systèmes différents avec les uns ou avec les autres. C'est comme ça. Alors, un principe général qu'on va respecter, pour intervenir, il faut avoir une main irrégulière. Donc, une main irrégulière, par définition, ce n'est pas une main régulière. Donc, les mains régulières, on sait que c'est 4-3-3-3, 4-4-3-2, 5-3-3-2. Ça, c'est des mains régulières. Eh bien, si vous avez une main régulière, vous n'intervenez pas sur un sans atout. Vous passez, même avec un gros jeu. Vous passez, même avec un gros jeu. Ça, c'est le point important. Ensuite, dans les mains irrégulières, il y a des mains irrégulières qu'on ouvrira, avec lesquelles, pardon, on n'interviendra pas forcément. Notamment les bicolores 5-4-2-2. Quand j'ai 5-4-2-2, ce n'est pas une main régulière, c'est une main irrégulière. Néanmoins, en général, je n'ai pas intérêt à intervenir avec ce genre de main. Donc, on va intervenir avec un unicolore, donc 6e et plus, bien sûr, ou avec deux couleurs 5-4, idéalement 5-5, d'accord, 5-5, mais qui ne soit pas un 5-4-2-2. Quelle force est-ce qu'il faut pour intervenir sur un sans atout? On va dire c'est une petite ouverture. Un peu moins éventuellement si la distribution et la vulnérabilité sont intéressantes. Si on a une belle distribution et si on est non vulnérable contre vulnérable, on va mettre un peu plus la pression sur l'adversaire avec des mains qui peuvent être un peu plus faibles. On ne fait pas n'importe quoi. Je suis sur le point d'ouvrir de 2 cœurs faibles, d'accord, avec 6 points et 6 cœurs dame valet 10. Si on ouvre de 1 sans atout devant moi, je ne vais pas dire 2 cœurs. D'accord? 2 cœurs, c'est quand même l'ouverture ou presque l'ouverture. Bien. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, on va balayer quelques systèmes et puis après, on parlera d'un seul système qui restera notre système de référence. Alors, par exemple, le don't, alors là, on voit bien l'idée de gêner l'adversaire. Don't, c'est un système qui est pas mal utilisé. On rencontre souvent des gens qui jouent le don't. Ça veut dire, Isabelle, disturbing opponent's no trumps, d'accord? D-O-N-S, d'accord? Donc, c'est pour embêter l'adversaire quand il ouvre de
1 sans atout. D'accord? Quand l'adversaire ouvre de 1 sans atout, on ne va pas forcément chercher à trouver un bon contrat, mais on va chercher à les enquiquiner. D'accord? Donc, le dont, il est vraiment orienté là-dessus. Donc là, vous avez à chaque fois les principales enchères du système dont, par exemple. Si un jour quelqu'un vous dit je joue le dont, là vous avez les explications. C'est le contre unicolore indéterminé, donc le numéro 2 contre. L'autre dit 2 trèfles. Et si vous avez les trèfles, vous passez. Si vous avez les carreaux, vous dites 2 carreaux. Si vous avez les cœurs, vous dites 2 cœurs. Si vous avez les piques, vous dites 2 piques. Hein, une couleur sixième quelconque. Sinon, on peut dire 2 trèfles, c'est les trèfles plus une autre couleur, donc carreau, cœur ou pique. 2 carreaux, c'est les carreaux plus une autre couleur, mais pas les trèfles, puisqu'on a déjà couvert le cas par l'enchère de 2 trèfles. 2 cœurs, c'est aussi un bicolore. Il ne reste plus que les cœurs et les piques, puisque les bicolores avec les trèfles et les carreaux sont déjà couverts. Et enfin, 2 piques, restait une enchère disponible, unicolore faible à pique. Donc là, c'est quand on joue le dont. Après, il faut connaître les développements, mais on s'en fout. Tout simplement, ce que vous voulez, c'est savoir qu'il y a d'autres systèmes qui existent. Hein. Le brosel, pareil, il y a beaucoup de gens qui jouent le brosel aussi, notamment sur BBO. Ça ressemble un petit peu, hein, avec, comme souvent, des bicolores. Hein. Le contre unicolore indéterminé, pareil, mon partenaire dit 2 trèfles, je passe ou je rectifie dans ma couleur. 2 trèfles, c'est un bicolore trèfle-cœur, 2 carreaux, etc., etc. Et enfin, 2 piques, c'est un bicolore avec des piques et une mineure. Quand on dit bicolore, c'est donc au moins 5-4 à chaque fois. Hein. 5-4 et plus 5-5, etc. Et comme on le disait tout à l'heure, pas 5-4-2-2. Astro, là c'est intéressant, il y a une petite nuance qui est pas mal, c'est contre punitif. Ça, c'est de plus en plus pratiqué, un contre punitif. Pourquoi? Parce que avant, quand on ouvrait de 1 sans atout, qu'est-ce qu'on avait comme main? On avait 16, 17 ou 18 points et des arrêts dans toutes les couleurs. D'accord? Donc, quand l'adversaire ouvrait de 1 sans atout, c'est très rare qu'il chutait son contrat de 1 sans atout, puisqu'à la fois, il était fort, plus fort que 15-17, 16-18, et à la fois, il promettait des arrêts partout. Maintenant, vous avez déjà rencontré des gens qui vont ouvrir de 1 sans atout avec 14 points, et puis une couleur cinquième, par exemple, qui vont ouvrir de 1 sans atout avec un petit double ton, ou qui vont même ouvrir de 1 sans atout avec un singleton. D'accord? Vous rencontrez des gens qui font ça. Donc, ces gens-là, c'est pas mal de les choper. Donc, quand on joue l'astro, le contre devient punitif. Ça veut dire que j'ai au moins 16 points et j'espère qu'on va pouvoir les faire chuter dans leur contrat de 1 sans atout. Quand on joue l'astro, 2 trèfles, système, hein, les cœurs et mineurs, on voit que donc il y a des bicolores, les piques et une autre couleur, 2 cœurs et 2 piques naturels. C'est pas mal aussi comme système. Alors ensuite, on a le système Meckwell. Alors Meckwell, c'est la contraction de 2 noms de famille, Monsieur Maxwell et Monsieur Rodwell. Hein. Donc si je prends les premières lettres de Maxwell et les dernières de Rodwell, ça fait Meckwell. Jeff Maxwell et Eric Rodwell sont 2 multi-champions du monde américains. Quand je dis multi, ils ont peut-être été, je ne sais pas moi, au total, 10 fois champions du monde, que ce soit en paire, en 4 ou des trucs comme ça. C'est la grosse paire, hein, la grosse paire mondiale depuis 20 ans ou 30 ans. Ils jouent tout le temps ensemble, ils ne jouent presque que ensemble, je dirais. Ils ont un système qui doit faire 800 pages ou 1000 pages, ils connaissent tout ça sur le bout des doigts. Et eux, leur système, alors, une particularité de Meckwell, à mon avis, c'est une rare paire mondiale, hein, de niveau mondial, qui joue encore le 30-41 sur le Blackwood. Hein. On a parlé du 41-30 qui était mieux que le 30-41. Eux, ils disent c'est tellement marginal le mieux que qu'on s'en fout, on continue de jouer le 30-41 et puis voilà. Et on se porte bien, on est toujours champion du monde. Donc Meckwell, il joue le 30-41, mais également il joue un système un peu particulier sur les interventions pour un saint atout, toujours dans l'idée de trouver un contrat ou de gêner. Quand ils contrent, c'est soit qu'ils ont les trèfles, soit qu'ils ont les carreaux, soit qu'ils ont les 2 majeurs. Donc, ils vont contrer, le partenaire va dire 2 trèfles. Quand ils ont les trèfles, ils vont passer sur 2 trèfles. Quand ils ont les carreaux, ils vont rectifier à 2 carreaux. Quand ils ont les 2 majeurs, ils vont dire 2 cœurs. Alors, je ne sais plus comment ça se passe, 2 cœurs ou 2 piques, on va dire, si, selon que la couleur est plutôt à cœur ou à pique. Même meilleure couleur dans les majeurs. 2 trèfles, c'est les trèfles et une majeure. 2 carreaux, les carreaux et une majeure. 2 cœurs et 2 piques naturels.
bien sûr non forcé. Un système assez cohérent aussi chez mes collègues, ce qui n'est pas étonnant parce qu'ils passent tellement de temps. C'est des vrais professionnels, hein. C'est des professionnels, un peu moins maintenant sans doute, mais à une époque, ils étaient, je pense qu'ils faisaient 40 heures de bridge par semaine, que ce soit pour s'entraîner ou en compétition, quoi. C'est vraiment des gens qui faisaient que ça, que ça, que ça. Alors, le Kerlan, on le voit souvent aussi. Moi, je ne connaissais pas ce nom-là, mais on va voir contre mineur, pardon, mineur cinquième, majeur quatrième. Alors, quand on dit cinquième, quatrième, ça veut dire au moins cinquième, au moins quatrième, hein. Ça peut être mineur sixième et majeur quatrième, par exemple. Deux trèfles landiques, comme dans beaucoup de systèmes. Deux carreaux unicolores, soit à cœur, soit à pique. Comme les gens qui jouent ce qu'on appelle le deux carreaux multi, hein. Vous avez déjà joué contre des adversaires qui jouent le deux carreaux multi. Qu'est-ce que c'est que le deux carreaux multi? C'est quand j'ouvre de deux carreaux, c'est soit j'ai six cœurs dans une main faible, soit j'ai six piques dans une main faible, soit j'ai une grosse main avec des trèfles, une grosse main avec des carreaux, soit j'ai 200 atouts, alors je ne sais plus combien, 20, 20, 21 ou 21, 22, ça dépend des gens. D'accord? Alors là, il y a des gens qui utilisent l'intervention à deux carreaux pour couvrir les cas des unicolores cœurs ou piques. Quand j'ai 6 cœurs ou 6 piques à partir de 9-10 points, on va dire, je dis deux carreaux. Et après, il faudra que le partenaire puisse retrouver si j'ai les cœurs ou les piques. Ce n'est pas l'objet du cours d'aujourd'hui. Deux cœurs, c'est un bicolore avec des cœurs et une mineure. Deux piques, un bicolore avec des piques et une mineure. On voit que par rapport au compte mineur-majeur, hein, le contre, on a plus de cartes dans la mineure que dans la majeure. Deux cœurs ou deux piques, c'est le contraire. On voit au passage aussi que le contre dans le Kerlan, ça peut être quatre combinaisons. Ça peut être des trèfles et des cœurs, des trèfles et des piques, des carreaux et des cœurs, des carreaux et des piques. De temps en temps, c'est un peu casse-gueule, hein. Mais quand on dit c'est casse-gueule, on accepte de se casser la gueule parce qu'on espère entraîner dans notre chute les vilains adversaires qui, a priori, étaient en attaque et donc bien partis pour gagner le contrat, pour empocher le contrat. Donc, on gêne pour ça. Kerlero, donc je vous ai parlé souvent de Marc Kerlero, donc un excellent joueur et surtout un excellent pédagogue de bridge. Si vous allez sur YouTube, vous faites Kerlero YouTube, il y a des petites vidéos qui sont bien, bien intéressantes. Alors lui, quand il contre, ça veut dire qu'il a soit les rouges, soit les noirs. Quand il dit deux trèfles, landy, comme nous, on va dire bicolore majeur. Quand il dit deux carreaux, il a les autres bicolores, parce qu'en fait, on a quatre bicolores possibles, hein. Soit les rouges, soit les noirs, soit trèfle-cœur, soit carreau-pique, hein. Donc, contre, c'est un rouge ou un noir, et deux carreaux, c'est les autres bicolores, trèfle-cœur ou carreau-pique. Et deux cœurs et deux piques restent naturels, unicolores. Et puis le cef, enfin le cef, le fameux cef, d'accord, le contre, mineur cinquième au moins, majeur quatrième, le trèfle, landy, bicolore majeur 5-4 et plus, donc très souvent 5-5. En principe, pas 5-4-2-2. 5-4-2-2, on a plutôt tendance à passer, sauf cas particulier, distribution 5-4-2-2, mais surtout 100 points dans les deux couleurs deuxième, ou non vulnérable pour enquiquiner ou des choses comme ça. Deux carreaux, deux cœurs et deux piques dans le cef sur des enchères naturelles. Donc, soit j'ai plus dans une mineure et que 4 cartes dans une majeure, je fais le compte. Soit je fais mon landy quand j'ai les deux majeurs 5-5 et éventuellement 5-4. Soit j'enchéris naturellement à deux carreaux, deux cœurs et deux piques. C'est tout simple, ça a le mérite d'être tout simple, on va dire. Il faut quand même se mettre d'accord sur les développements dans le contre et dans le deux trèfle. C'est relativement simple. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça gêne bien quand même, ça gêne bien et c'est simple. C'est simple à jouer, c'est simple à définir. Les autres enchères dans le cadre du CEF, qui sont pratiquement les mêmes dans les autres systèmes, 200 atouts bicolores de mineurs, un bicolore mineur, donc j'ai 5 trèfles et 5 carreaux. 3 trèfles, c'est naturel, puisque 2 trèfles, on a dit tout à l'heure, 2 trèfles, c'est un landy. Donc je ne peux pas dire 2 trèfles landy et 2 trèfles naturels. Donc si j'ai des trèfles, la seule solution, c'est de dire 3 trèfles. 3 trèfles naturels. Et puis sinon, je peux dire 3 carreaux, 3 cœurs ou 3 piques qui sont des barrages avec cette. Alors un conseil,
n'hésitez pas à faire ces barrages. Dès que vous avez une couleur septième à peu près intéressante, n'hésitez pas à le faire, ça gêne beaucoup l'adversaire. Pour en être convaincu, votre partenaire ouvre de 1 sans atout, vous allez faire un stéman tout bête, et boum, l'adversaire qui est à droite dit 3 carreaux, ou 3 cœurs, ou 3 piques. Comment est-ce que vous développez? Vous n'avez peut-être même pas parlé avec votre partenaire habituel. Est-ce qu'on va jouer naturel? Est-ce qu'on va jouer Texas? Est-ce que c'est forcing de manche ou pas quand on pose? Ben, il faudra se mettre d'accord. Donc là, on est enquiquiné par ces enchères de 3 carreaux, 3 cœurs, 3 piques. Donc n'hésitez pas à les employer dès que possible. Éventuellement, surtout quand vous êtes non vulnérable, avec une couleur un peu creuse, hein, juste pour foutre le bazar. Alors, nous, on va travailler sur le CEF. Sur le CEF, si vous jouez un des autres systèmes qu'on a vu, que j'ai listé juste avant, là, ça ne me dérange pas, c'est très bien. Vérifiez bien avec votre partenaire que vous êtes mis d'accord sur tous les développements. Hein. Si vous avez simplement défini ce qu'il faut dire en numéro 2, sans réfléchir ensemble à ce que veut dire l'enchère du numéro 4, hein, est-ce que 200 atouts c'est naturel, est-ce que patati patata, est-ce qu'un changement de couleur c'est forcing, pas forcing. Si vous n'avez pas fait ça, ben, ça va être compliqué. Donc, vous prenez le système que vous voulez. Moi, je vous conseille d'utiliser celui du CEF parce qu'il a le mérite d'être simple. Moi, je joue avec pas mal de partenaires, hein, le système du CEF, de partenaires première série majeure aussi. Hein, on s'en sort très bien avec ça. Et puis, l'intérêt, c'est que le jour où je joue avec quelqu'un enfin, moi, avec qui je ne suis pas habitué, ben, on dit qu'on joue le CEF et puis voilà. Alors, on va regarder des exemples d'intervention sur un sans atout. Alors, quand vous regarderez la vidéo de ce cours, n'hésitez pas à arrêter l'avancement de la vidéo pour réfléchir aux enchères. Donc, j'ai 3 mains ici. La première, celle de gauche. Est-ce qu'on va parler? Est-ce qu'on va passer? Est-ce que ça va dépendre des vulnérabilités? Ben moi, je pense que quelle que soit la vulnérabilité, je vais intervenir avec cette main de gauche. Et donc, bien sûr, c'est quoi l'enchère? Vous pouvez parler. Là, de trèfle. De trèfle. Très bien. De trèfle, lundi. D'accord? De trèfle. J'ai les 2 majeurs. Alors, on a 4, 3, 7, 8, 9, 10. On n'a que 10 points d'honneur. Mais la bonne nouvelle, c'est que tous les points sont dans les majeurs. Hein, si j'enlève la dame de pique, je me rajoute un petit pique à la place et puis je me mets la dame de carreau à la place du 5, j'ai aussi 10 points, mais ça devient beaucoup moins intéressant. Les points ne sont pas dans les bonnes couleurs et les couleurs ne sont pas bien liées, on va dire. Là, dame valet 9, c'est plutôt pas mal. As, dame valet 8, c'est plutôt pas mal. Donc, 2 trèfles, quelle que soit la vulnérabilité. La main du milieu. Est-ce que vous dites passe? J'entends des passes, oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ou un contre? Non, même pas. Non. Alors, effectivement, quand on joue le CEF, il n'y a pas d'autres enchères possibles que passe. Oui. D'accord? Je passe. Il y a juste, dans ceux qu'on a balayés tout à l'heure, on a vu qu'il y avait un système qui jouait le contre punitif. Là, ceux qui jouent le contre punitif, c'est un système que je joue aussi avec un de mes partenaires. Avec cette main-là, je compte. Mais ça ne veut pas dire mineur, majeur ou je ne sais pas quoi. Ça veut dire j'ai l'ouverture de 1 sans atout. J'aimerais bien les choper au cas où il y a un petit peu de jeu aussi. Quoi. Donc, effectivement, on va passer avec cette main-là. Et enfin, la main de droite. On contre. Passe. Mineur majeur, oui. On va contrer mineur majeur. Une mineure cinquième, une majeure quatrième, l'ouverture ou près de l'ouverture, et une main 5-4-3-1 et non pas 5-4-2-2. D'accord? Si dans cette main numéro 3, hein, je mets le 9 de trèfle, je le mets dans les piques, hein, donc les As-2 à pique et 9-2 à trèfle, je vais sans doute passer, parce que les mains 5-4-2-2, c'est beaucoup moins intéressant que les mains 5-4-3-1. Alors, le partenaire, qu'est-ce qu'il répond là? On verra après. On va continuer à balayer les interventions et après on regardera les réponses. D'accord? Alors, on continue. La main de gauche. Qu'est-ce que vous dites avec la main de gauche? 4, 5, 6, 7, 8. Alors maintenant, le contre, c'est plus uniquement pour les. Avant, je croyais que c'était le trèfle. 3 trèfles? 3 trèfles? On dit 3 trèfles, absolument. 3 trèfles. On ne peut pas dire 2 trèfles, on ne peut pas dire contre, on ne va pas passer avec cette belle main, d'accord? On va dire 3 trèfles. Et là, je vous assure que dire 3 trèfles avec ça, souvent, ça marche bien parce que les adversaires ne savent pas trop
Est-ce qu'ils disent 3 cœurs ou 3 piques? Est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est Texas? Est-ce que c'est forcing de manche? Est-ce que ça peut se faire avec une main faible? Ben, s'ils ne savent pas trop, ils vont être enquiquinés. Oui. D'accord? Juste, je fais une petite parenthèse là-dessus. Quand l'adversaire intervient au palier de 3 sur un sans atout de votre partenaire, toutes vos enchères sont naturelles et forcing de manche. D'accord? Vous êtes en face de moi, j'ouvre de 1 sans atout. Le méchant qui est à ma gauche, donc à votre droite, intervient à 3 carreaux naturels. Toutes nos enchères sont naturelles, enfin, toutes vos enchères sont naturelles et forcing de manche. D'accord? D'accord. Au palier de 3. Hein. Alors, la main de gauche, donc on a dit 3 trèfles. Parfait. La main du milieu. 3 cœurs. 2 cœurs. Un cœur, non, deux. 2 cœurs. 2 cœurs. 2 cœurs. Une couleur 6e. Belle couleur 6e. On ne fait pas ça avec dame 8, 6, 4, 3, 2, je ne sais pas quoi. Belle couleur 6e et l'ouverture ou proche de l'ouverture. La main de droite. 3 carreaux. 2 carreaux. Alors, on peut hésiter entre 2 carreaux et 3 carreaux. À votre avis, quel est le contrat qu'on va jouer? 3 carreaux. Carreaux. Alors, l'inconvénient des fois de faire un barrage, c'est quoi? C'est de ne plus trouver un contrat en attaque. Hein. Si vous faites des barrages avec des trop belles mains, par exemple, vous êtes donneur avec cette main-là. De quoi vous allez l'ouvrir? Un carreau. 3 carreaux. Non, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Non, pas, c'est trop. Elle est trop belle pour toi. Il n'y a pas de point, pas de barrage. Un carreau. on passe. On ouvre de 1 carreau. On Oui. a une très belle main. Pourquoi est-ce qu'on n'ouvre pas de 3 carreaux cette main-là? Quel serait le risque? Parce qu'il y a un as. Il y a un as, c'est Oui. très fort. Mais quel est le risque quand j'ouvre de 3 carreaux, qu'est-ce que je peux craindre? De louper 300 atouts. De louper 300 atouts ou 5 carreaux ou 6 carreaux, carreaux, je sais bien pas sûr. quoi, hein, d'empailler, de ne pas trouver le bon contrat. Donc, pour éviter ça, j'ouvre de 1 carreau. D'accord? Quand l'adversaire a ouvert de 1 sans atout à ma droite, vous êtes d'accord que la probabilité maintenant pour trouver un contrat de 3 sans atout ou de 5 carreaux est beaucoup plus faible. Mm. D'accord? Par contre, moi, ce que je veux, c'est les enquiquiner. Donc, effectivement, trois je vais carreaux. intervenir à 3 carreaux. Là, vous voyez bien cette logique. Hein? Ouvrir de 3 carreaux cette main-là, ça ne va pas parce qu'on risque de rater le bon contrat. Mais une fois que l'adversaire a ouvert de 1 sans atout, il y a très très peu de chances qu'on ait un bon contrat à 5 carreaux ou à 3 sans atout. Puis non seulement il faut l'avoir, mais il faut pouvoir l'annoncer. Ce n'est pas facile. Hein? Donc là, on dit 3 carreaux pour les enquiquiner parce qu'eux, ils ont peut-être bien le contrat de 4 piques ou 4 cœurs, mais ils vont être plus gênés quand vous aurez dit 3 carreaux que quand vous direz seulement 2 carreaux. Donc, 3 carreaux. Très bien. On continue. La main qui est à gauche. Passe. Oh, 4, 5. Ouais. Il y a 5 perdants. Passe. Non. non. Non, deux Les, trèfles. les honneurs sont trop dispersés. Les honneurs, il y a 6 perdantes, Christian, non? 2 trèfles. 1, 2, 3, Pardon? 4, 5, 6. Il y a 6 perdantes. 1, 2, 3, 4, 2 trèfles. 5. Ah 1, non, 2. 6, Bon, il y a 6, six, 6, pardon. Oui, Eh pardon. bien, avec cette main-là, je ne vais pas dire de trèfle. J'ai entendu, je crois, c'est Isabelle qui disait à l'instant, les honneurs sont trop dispersés. Oui. Ah oui. Passe. Donc, on va passer avec cette main-là. Il faut avoir des couleurs quand même plus liées, etc. Il y a un trop gros risque que le partenaire, je ne sais pas, il ait 3 petits cœurs ou un truc comme ça, qui demande 2 cœurs ou même 4 cœurs, qu'on se fasse contrer et que ça fasse moins 3 ou moins 4. Hein. Des points dispersés. La main de gauche, on va passer. La main du milieu. Est-ce que c'est ça le contre maintenant? Contre. C'est le Oui, nouveau c'est contre. ça, Moi, je le ne connaissais pas. Le contre mineur majeur. J'ai une mineure 5e et plus et une majeure 4e. Les 2 couleurs sont assez belles. Les points sont concentrés dans ces 2 couleurs. On va effectivement faire le contre mineur majeur. On appelle bien ça un contre mineur majeur pour bien montrer qu'il y a plus dans la mineure que dans la majeure. D'accord? Alors, ensuite, la main de droite. Ah. 2 trèfles. On n'a rien dans notre système. Oh, je passe. Il y a 3 passe. honneurs. Donc je- Ben, on le fait aussi avec 4-4, hein, le 2 trèfles. Non, le Pas trop de trèfles, non? Eh bien, avec cette main-là, moi, je vais passer. Je sais qu'il y a beaucoup de gens Ah, Bon. faibles, aux débutants, même moyens, qui vont dire 2 trèfles,
Mais moi, j'aime Ah pas oui. dire de trèfle avec cette main-là, pour deux raisons. La première, c'est un coup à jouer deux cœurs ou deux piques en 4-2. D'accord? Hein, si le partenaire il a deux cœurs et deux piques, eh ben, on va jouer en 4-2. Quand on joue en 4-2 et que l'adversaire ouvert de Vincent Latou, c'est assez souvent qu'on va se faire contrer. On va faire -2 ou -3 ou -4. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que moi, j'aime bien, quand j'ai cette main-là, j'aime bien jouer un sans atout. Je vais entamer du roi de cœur ou de la dame de cœur, ça dépendra des conventions de jeu de la carte. Et je pense qu'ils vont chuter leur contrat de 1 sans atout. Je ne suis pas sûr, mais je pense, j'espère. D'accord? Donc, avec cette main-là, je vais passer. Alors, dans les développements, donc pour répondre à la question qui était posée tout à l'heure, comment est-ce qu'on va développer? Alors, toujours dans le cadre du CEF, l'enchère de 200 atouts est toujours un relais fort. Fort, donc forcing, bien sûr. Hein. Si vous dites deux trèfles contre, deux carreaux, je ne sais pas quoi, si je dis 200 atouts, c'est toujours un relais fort, forcing. Un espoir de manche. Quand vous dites contre ou quand vous dites deux trèfles, si je dis deux carreaux, c'est toujours un relais. D'accord? Si vous dites contre ou deux trèfles, quand je dis deux carreaux, c'est toujours un relais. Et enfin, les soutiens directs sont des barrages. Parce qu'avec une main constructive, je vais passer par un relais aussi. D'accord? On va regarder des exemples. Premièrement, un sans atout contre chez votre partenaire. Votre adversaire suivant passe. Vous avez la parole, d'accord? Vous avez quatre types d'enchères possibles. Soit vous pouvez passer. Le partenaire, qu'est-ce qu'il a promis? Il a promis, on va dire, une petite ouverture, donc une dizaine de points, avec une mineure et une majeure. Si vous avez vous-même une douzaine de points, il ne va pas gagner un sans atout en principe, l'adversaire. Donc vous pouvez très bien passer sur un sans atout contre. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous n'avez rien à dire, ça veut dire je pense qu'un sans atout va chuter. Je peux aussi dire, ben, moi je ne pense pas que ça va chuter, mais par contre, je pense qu'il faut qu'on joue dans ta mineure cinquième. Je ne la connais pas. Comment est-ce que je fais? Je peux la deviner ou bien je vais utiliser une convention qui est assez fréquente au bridge, c'est passe ou corrige. Je vais dire deux trèfles. Si tu as les trèfles, tu passes. Si tu as les carreaux, tu dis deux carreaux. Puisque quand il a contré Ouest, il a promis 5 trèfles ou 5 carreaux. Donc, deux trèfles, ça veut dire on va jouer soit deux trèfles, soit deux carreaux. OK? Deux carreaux, ça veut dire nomme ta majeure. Tu as dit que tu avais 4 cœurs ou 4 piques. Eh ben, moi, j'ai moi-même 4 cœurs et 4 piques, par exemple. Je dis deux carreaux pour qu'on joue dans la couleur où on est fité à cœur ou à pique. Et puis, sinon, on peut dire deux cœurs ou deux piques. C'est naturel, c'est 6 cartes, 6 belles cartes. Je pense qu'on peut jouer là-dedans. Contrat. Tu as dit que tu avais l'ouverture ou presque l'ouverture. Moi-même, j'ai un petit peu de jeu, par une bombe, un petit peu de jeu. D'accord? Ben, je propose qu'on joue deux cœurs ou deux piques en espérant que ça se passe bien pour nous. On va voir des exemples. La main de gauche. Qu'est-ce que vous dites avec la main de gauche? Toujours pareil, c'est un tout contre mineur majeur. Donc, il a une mineure cinquième et une majeure quatrième. Qu'est-ce que vous dites avec sa main de gauche? Deux trèfles. Deux trèfles. Deux trèfles. On va jouer soit les trèfles, soit les carreaux. Sans doute les trèfles, parce que ça serait étonnant qu'il ait 5 ou 6 carreaux. C'est pas arrivé. Hein. Très souvent, il aura plutôt 5 trèfles. Donc, effectivement, deux trèfles, passe ou corrige. Le partenaire qui a contré, il passe sur deux trèfles ou il dit deux carreaux s'il avait les carreaux. On ne lui demande pas autre chose. La main suivante. Mais pareil. Carreau. Non, deux carreaux. Deux carreaux. Non. Je ne sais Et pas, la- je vous laisse réfléchir. Deux carreaux, je ne me souviens pas de ce que c'était. Deux carreaux, ça veut dire choisis ta majeure. Choisis. Choisis ta Choisis. majeure. Nomme ta majeure, nomme ta majeure. Non, là, il y a la mineure et la majeure. Ça peut être le carreau ou les cœurs. Ben, il a soit 4 piques, soit 4 cœurs, et il a soit 5 carreaux, soit 5 trèfles. Très souvent, il aura 5 trèfles, d'accord? Plus souvent 4 piques que 4 cœurs, mais enfin, ils peuvent aussi avoir 4 cœurs, et assez rarement, il aura 5 carreaux ou plus, d'accord? Donc, il faut Je pense dire deux qu'effectivement, je vais dire deux carreaux en croisant les doigts pour qu'ils disent deux cœurs. Et si par hasard, il ne dit pas deux cœurs, mais deux piques, eh ben, on jouera deux piques en 4-3. J'aime mieux jouer, je prends la chance de jouer les cœurs en 4-4, premièrement. Sinon, jouer deux piques en 4-3.
D'accord? Ça peut payer plus que jouer les trèfles en 5-2. 5-2. D'accord? Donc, 2 carreaux, en espérant, je croise les doigts pour qu'ils disent 2 cœurs. On voit des ondes. 10 2 cœurs, 10 2 cœurs. La main de droite, Bah, 2 piques naturelles, c'est ça? 2 piques naturels, non forcing. Hein. Je ne pourrais pas avoir une trop grosse main. Hein. 2 piques naturels, non forcing. Je peux dire 2 piques parce que j'en ai 6 et parce que la couleur est belle. Il faut bien se dire que très souvent, mon partenaire il aura combien de piques le plus souvent? Bah, 1, 2, 0. 1 ou 2? Le plus souvent, il en aura un. Parce qu'il a 5 dans une mineure, on ne sait pas si c'est les carreaux ou les trèfles, au moins 5. Il a 4. cœurs. Les 4, c'est les cœurs. Ça arrivera une fois tous les 36 du mois qu'il ait 4 piques. Hein. Donc, très souvent, il aura 4 cœurs. Il n'a pas une main 5, 4, 2, 2, mais 5, 4, 3, 1, ou éventuellement avec une chicane. Donc, très souvent, s'il est 5, 4, 3, 1, il y a plus de chances qu'il ait un seul pic qu'un seul trèfle, par exemple. Vous êtes d'accord? Donc, là, quand je dis 2 piques, ça va faire passe, 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 et je jouerai 2 piques. Hein. Même si le partenaire a la chicane pique. Donc, 2 piques naturels. Je continue, toujours pareil. Mon partenaire a contré. Qu'est-ce que je fais avec les mains qui sont ici? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je passe. Non, J'ai 12 points d'honneur. Hein. Pas pour faire chuter. Alors, effectivement, je crois que ce n'est pas l'enchère que j'ai proposée dans mon cours, mais c'est une bonne idée. C'est une bonne idée de passer. Ouais. ou 200 atouts. Ou 200 atouts pour en savoir un peu plus. Ouais. 200 atouts, forcing. Ou 2 trèfles. Alors, pourquoi 2 trèfles? Mais peut-être que je pense que ça serait mieux de passer. Enfin, passer, c'est un peu risqué parce que s'il a dit simplement contre avec 9 points, c'est pas sûr que ça va chuter. Quoi, hein. Il manque un petit quelque chose. Mais 2 trèfles, c'est quoi l'idée quand je dis 2 trèfles? Quelle pourrait être mon idée quand je dis 2 trèfles? Le faire parler. Alors, soit il a des trèfles, il va passer. On est fité 9e, finalement, c'est pas plus mal. Sans doute le bon contrat parce qu'il a un 5 de ton, soit à pique, soit un carreau ou une chicane. Donc, 2 trèfles, c'est peut-être le bon contrat. Soit, quand je dis 2 trèfles, il dit 2 carreaux. À ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a une majeure 4e, il a 5 carreaux, il n'y a pas beaucoup de trèfles, mais trèfles, moi, je ne suis pas trop moche à trèfle. Donc, s'il dit 2 carreaux, je pourrais dire 200 atouts naturels après sur 2 carreaux. S'il passe sur 2 trèfles, on joue 2 trèfles. S'il dit 2 carreaux, je peux proposer 200 atouts. Proposition de manche à 100 atouts. La main du milieu. Alors, il a contré pour une mineure et une majeure. 200 atouts alors. 2 carreaux. 4. 2 carreaux. 200 atouts. Nomme ta majeure. J'aime bien la proposition de Nicole. Nicole dit 2 carreaux, nomme ta majeure. Qu'est-ce que ça serait notre idée là? 200 atouts, non? C'est un jeu fort. Ouais, mais 200 atouts, qu'est-ce qu'il va te dire? Ah, eh bien, il va te dire. Ah, je ne sais pas ce qu'il répond. C'est un relais, donc il va me dire. Il va sans doute nommer sa mineure 5e. Oui. Il va dire 3 trèfles ou 3 carreaux. Et qu'est-ce que tu diras sur 3 trèfles ou 3 carreaux? Ben, je ne saurais pas. S'il n'a pas de cœur, ben, il aura des Tu cœurs. ne sauras pas. Et comment savoir s'il a des cœurs? Oui. Faut C'est qu'il la ait le nom. probabilité. Faut qu'il nomme sa majeure. Il nomme Voilà. sa Donc majeure. Nicole disait 2 carreaux, et c'est la bonne enchère, je pense. Je dis 2 carreaux. S'il dit les piques, on va C'est jouer bon. 4 piques. S'il dit les cœurs, on va jouer quoi? 300 atouts. 300 atouts. Donc en disant 2 carreaux, je couvre tous les cas. Oui, d'accord. D'accord? D'accord. Hein, souvent en bridge, il faut anticiper les enchères du partenaire et voir comment on s'en sort derrière. La main de droite, Ben, dis donc. ben dis donc, ben voilà. Quand il contre, il a minimum combien de points, tu disais? On a Petite dit l'ouverture ou une petite ouverture, 10 11 points. Oui, parce que pour mettre 300 atouts, il faut 4, 14. Oui, mais sauf qu'il a effectivement 10 11 points, mais il a des belles couleurs. Hein. Donc Ouais. s'il a les trèfles, on fera 5 levées à trèfle. S'il a les carreaux, il y aura 5 levées aussi à carreaux. D'accord? Et puis Et s'il après, a les cœurs, oui, voilà. et s'il a les cœurs, oui. Là, on passe. Deux La trèfles. main de droite, 2 trèfles. De pique.
Ah non, Moi, c'est je pense que je préfère dire deux trèfles avec cette main-là parce que je n'ai pas envie de jouer deux piques. Je vous rappelle que quand je dis deux piques, 9 fois sur 10, mon partenaire va être singleton ou chicane. Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez envie de jouer deux piques quand il est singleton ou chicane? Non. Ben, Ben, Non. moi, j'ai pas envie. Hein. J'ai pas envie. Je me dis, on va perdre quatre piques, un ou deux cœurs, un ou deux carreaux. Ça va finir à deux piques contre moins 3 ou moins 4. Hein. donc il vaut mieux la mineure. Il vaut mieux la mineure. On va jouer deux trèfles ou deux carreaux. Donc, je dis deux trèfles. Et on va jouer deux trèfles ou deux carreaux selon le cas. S'il a cinq trèfles, ben, on est tout content de jouer deux trèfles. S'il n'a pas cinq trèfles, mais cinq carreaux, d'abord, il peut avoir six carreaux. Hein, et puis sinon, on jouera peut-être deux carreaux en 5-2. Moins de chances d'être chuté à carreau, d'être contré et de chuter à carreau que à pique. D'accord? Ça vous va, Sam? Bien. Il faut tout réapprendre. Hein. Ben, non, mais une fois de plus. C'est Une fois différent de du plus. Rubens. Attends, une fois de plus. Écoutez-moi bien. Moi, je vous propose un système. D'accord? Déjà, c'est intéressant de connaître plusieurs systèmes parce que quand les adversaires jouent l'un ou l'autre, on comprend mieux ce qui se passe. Quand on joue qu'un système, on a un peu plus de mal à comprendre les systèmes des adversaires. Et moi, ce que je ne vous impose pas de jouer ça. Vous pouvez jouer ça, mais de toute façon, ce que je vous impose, c'est de réfléchir à la table, hein, ou au téléphone, où vous allez chez votre partenaire préféré, et vous écrivez ce que, dans votre système, ce que veut dire deux carreaux, ce que veut dire 200 atouts, ce que veut dire trois cœurs, ce que veut dire trois piques et tout et tout. Hein. Parce que simplement définir l'intervention sans parler des réponses à l'intervention, ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. D'accord? Oui. Donc, je ne vous oblige pas, enfin, de toute façon, je n'ai rien à vous obliger ou à vous interdire. Je ne vous dis pas adopter ce système du CEF. Je vous dis, si vous n'avez pas un système qui est bien défini, vous pouvez jouer le CEF parce qu'il est pratique et il est connu de tout le monde. Et si vous ne jouez pas le CEF, mais autre chose, parce que depuis longtemps, vous avez décidé de jouer autre chose, allez-y, continuez à ces autre chose, mais définissez les prolongements de vos séquences. D'accord? Pierre, j'ai une Oui. question. On avait appris le système Rubensol. Moi, j'en étais restée là. Ah non, attention, il ne faut pas confondre. Le Rubensol, ce n'est pas du tout un C'est pas système c'est pas- d'intervention. C'est un c'est le partenaire. système d'enchère après intervention adverse. Voilà. Hein, donc, ça serait un autre cours, ce n'est pas du tout celui d'aujourd'hui. Anne, je suis en face de toi, j'ouvre de 1 sans atout. L'adversaire intervient à deux cœurs. Et là, mes enchères sont des Rubensol. Ah, d'accord, oui, j'y suis. Oui, Ce n'est oui. pas du tout la même Oui, chose. oui, absolument. Oui, très mauvaise question. Non, pas très Merci. mauvaise, mais bon, une petite faute Si, une erreur d'attention. je suis à côté. J'étais à On côté de la plaque. on te dénoncera pas, Nicolas, c'est promis. Ah, Allez, on continue. Le lundi, donc mon partenaire a dit deux trèfles. On a dit que deux trèfles, c'était 5-5 en majeur ou 5-4 en majeur. Et si c'est 5-4 en majeur, ça sera du genre 5-4, 3-1 ou 5-4-4, des choses comme ça. En principe, pas 5-4-2-2. D'accord? Donc, première enchère possible, deux carreaux, nomme ta majeure cinquième. S'il a 5 piques et 4 cœurs, il va dire 2 piques. S'il a 5 cœurs et 4 piques, il va dire 2 cœurs. S'il est 5-5, il va dire 2 cœurs. D'accord? On peut dire aussi sur deux trèfles, 2 cœurs ou 2 piques. On sait que le partenaire a 5 cartes ou des fois 4 seulement, 2 cœurs ou 2 piques, c'est naturel. C'est le contrat que j'ai envie de jouer. 3 cœurs ou 3 piques, j'ai 4 cartes ou des fois plus dans cette couleur-là, c'est un barrage. 4 cœurs ou 4 piques pour les jouer et 200 atouts, relais fort. C'est la seule enchère forte que l'on a, hein, puisqu'on a dit que, enfin, si, on peut passer aussi par 2 carreaux. 200 atouts, relais fort. On va regarder ça tout de suite par des exemples. La main de gauche. Votre partenaire a donc dit deux trèfles que vous avez gentiment alerté en disant c'est un lundi, il est au moins 5-4 majeur. Donc, qu'est-ce que vous dites avec la main de gauche? Deux carreaux. Deux carreaux. Donne ta majeure cinquième. Si c'est les piques, tu dis deux piques, on joue les piques. Si tu as 5 cœurs et 4 piques, tu dis deux cœurs, on joue les cœurs. Si tu as 5 piques et 5 cœurs, tu dis deux cœurs aussi, on jouera deux cœurs. D'accord? Donc, deux carreaux, nomme ta majeure. La main du milieu. On dit 200 atouts, Ah. peut-être, non? Ah, 14. peut-être. Il y a 14 points.
Sans atout? Oui, peut-être bien. Non. Moi, je pense qu'effectivement, 200 atouts, c'est la bonne enchère. Relais, forcing. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire typiquement, j'ai plutôt les mineurs. Si toi, tu n'es pas trop moche en majeur, si tu n'as pas 8 points, mais plutôt une dizaine ou un peu plus, on doit pouvoir jouer 300 atouts. Si tu n'as vraiment que 8 points, tu as une main très très moche, à ce moment-là, peut-être qu'on jouera 3 cœurs ou 3 piques. Ou 200 atouts, relais fort, on verra bien ce que dit le partenaire. Et la main de droite, 7, c'est faible. Et bien, les cœurs. Le cœur. à quel palier? À quel niveau? 8, 9, 10, 11. 4 et 2, 11 points. 9 et un 10 et un 11 et un 12. 3 cœurs. Ah, 3 cœurs, c'est un barrage. 4, 7, Trois, il y en a plus. En fait, il peut avoir que 4 cœurs. Il peut avoir que 4 cœurs. Très souvent, il en aura 5, mais il peut en avoir que 4. 2 cœurs. Moi, je pense qu'avec cette main-là, je dirais 3 cœurs. Hmm. J'espère qu'il y en a 5. Je n'ai pas envie que les adversaires trouvent le contrat de 5 trèfles. Hein, c'est possible qu'ils trouvent le contrat de 5 trèfles avec ce genre de main. D'accord? Donc 3 cœurs pour les enquiquiner. Barrage. Mhm. Je n'ai pas compté mes points. Hein. Je sais que je n'ai pas une très belle main. D'accord? Je n'ai pas compté mes points pour voir si j'en avais 11 ou 12, mais simplement, s'il a 5 heures, ce qui va être le cas le plus souvent, on est en sécurité distributionnelle. Je n'ai pas de quoi demander la manche. Donc, je dis 3 cœurs. D'accord? Alors, ensuite. J'ai perdu l'écran. Zut. Voilà. D'autres exemples. La main de gauche. Et 2 cœurs. 2 trèfles, 2 cœurs. 2 cœurs. Ouais. Il est 5-5. Alors, s'il est 5-5, 2 cœurs, c'est le bon contrat. On ne peut pas demander plus. Hein. S'il a 5 piques et 4 cœurs, le bon contrat, il est où? Autrement dit, est-ce qu'il vaut mieux jouer en 5-2 ou en 4-3? Il vaut mieux jouer en 4. Tu lui mets 2 carreaux pour qu'il choisisse. Répétez à ma question d'abord. Moi, je Quand préfère mon partenaire a 5 piques et 4 cœurs, ça peut arriver, hein, il est Vaut soit mieux 5-5, jouer. soit 5-4. Supposons qu'il soit 5-5, on joue 2 cœurs. S'il est 5-4 avec 5 cœurs et 4 piques, on joue aussi 2 cœurs. Mais s'il est 5-4 avec 5 piques et 4 cœurs, à votre avis, le bon contrat, est-ce que c'est plutôt 2 cœurs ou est-ce que c'est en 4-3 ou plutôt 2 piques en 5-2? C'est pareil. C'est pareil, on a 7 atouts dans les deux cas. Mais il y a un contrat qu'il vaut mieux jouer. Il vaut mieux jouer en 5-2 qu'en 4-3. Ah bon. On ne peut pas se faire moins chance de se faire On se fait moins raccourcir. On se fait moins raccourcir. D'accord? Donc, je vais faire quoi pour savoir ce qu'il en est? 2 carreaux. Je vais dire 2 carreaux. S'il dit 2 cœurs, qu'est-ce que je dis? Bien. Je passe. Il est soit 5-5, soit 5 cœurs, 4 piques. Et si sur 2 carreaux, il dit 2 piques, je sais qu'il vaut mieux jouer 2 piques en 5-2 que 2 cœurs en 4-3. Donc, je suis bien content de jouer 2 piques. D'accord? C'est parce que j'ai 3 cœurs et 2 piques. Hein. Si j'avais 2 cœurs et 3 piques, qu'est-ce que je ferais? Ben, je ferais pareil d'ailleurs. Hein. Avec 2 cœurs et 3 piques, je dirais pareil. D'accord? Pour jouer soit en 5-3, soit en 5-2 plutôt qu'en 4. Donc, 2 carreaux. La main du milieu. Oh, c'est fort, ça. C'est belle. Ah, il y a un jeu. 200 atouts. 200 atouts, oui. C'est très fort. 200 atouts, et qu'est-ce que je ferai après sur 200 atouts? Il va répondre en majeur. 16. Ben, si. Ah, 17, 18, 19 presque. Donc, ben je donne. Après, Il y a 4 cœurs. 3 carreaux. après, on mettra 400 atouts. Moi, non. Si on met 4 Un chelem, quand l'adversaire a ouvert 2-1 sans atout, ça n'existe pas. Sauf quand j'ai des chicanes. Hein, mais là, ce n'est pas possible. Hein. L'adversaire, il a 15 points quand même. Hein. Donc, jouer un chelem, il ne faut pas y penser. Et moi, je vais dire 2 carreaux. Nomme ta majeure et on joue. Nomme ta majeure 5e.
Pierre, c'est pas quand même une donne à peu près impossible. Il y a 15, il y a au minimum 15 pour sud, il y a au minimum 10 pour Il y a ouest, 5 et il y a puis il y a 60 19 pommes. là. On arrive à 44 points. Non, j'en ai pas 19, j'en ai 16. 16. Et 16, 32. Il Seize. sera intervenu avec 8 16, non mais effectivement, 16 et 15, ça fait 31, 9. Le partenaire, il a roi, dame, 9, 8 de pique, 5e, as, valet, 10 de cœur, 5e, ou sans le Tout à valet fait, d'ailleurs. c'est- Hein. Si, ça, c'est possible. Si, c'est possible. Donc, on jouera 4 cœurs ou 4 piques On sur. jouera 4 cœurs ou 4 piques, pas plus. Ouais. Mais c'est mieux de. Enfin bon, c'est mieux. Il y a quand même un truc qui est un peu embêtant dans mon histoire. C'est quoi? Il y a un truc qui est un peu embêtant dans cette main-là, c'est quoi? Mhm. Il y a 13 cartes. Et quoi? Non, ce qui est embêtant en termes d'entame, est-ce que Et vous quoi, perdre le préférez carreau? être mort ou déclarant avec cette main-là? Ah oui. Ah, il faut recevoir. Pour recevoir, oui. Ouais, Parce ouais. qu'on est en train de dire que il y a un joueur qui n'a rien, qui a 0 point à peu près, c'est le partenaire de l'ouverture de un atout. D'accord? Ben, il vaudrait mieux que ce soit son partenaire, donc celui qui ouvre de un atout, qui soit à l'ouverture, à l'entame. Mm. Parce que l'autre, sinon, il peut entamer carreau, d'accord? Et puis après, je ne sais pas moi, as-roi de trèfle, et puis je ne sais pas quoi, donc on sera plus embêté. Donc ça serait quand même mieux qu'on reçoive nous l'entame. Donc 2 carreaux, c'est une enchère qui est pertinente, je dirais. Et peut-être que 4 cœurs ou 4 piques, hein, c'est mieux anticipé. Mhm. D'accord? Donc deux Mhm. carreaux, ça me va bien. Je reste, je pense que c'est une bonne enchère, mais peut-être que 4 cœurs ou 4 piques, c'est une meilleure anticipation. Mhm. La main de droite, 16. 16. 13, petite ouverture. 15. 17, 18. 4 cœurs. Cœur. oui, en fait, oui, on ne va pas trop perdre de temps à calculer les points, mais on voit qu'a priori, jouer 4 cœurs, ça va être de bon contrat. Quoi. Si les 5-4, donc 4 cœurs et 5 piques, ça ira. Si les 5-5, c'est encore mieux. Si la 4 piques seulement, de toute façon, je vais pouvoir couper des piques avec les cœurs de ma main. Donc 4 cœurs, ça me semble être la bonne enchère. 4 cœurs, bonne enchère. On continue. Si mon partenaire intervient à 2 cœurs sur un saint atout, 3 cœurs est un barrage. Attention, ce n'est pas une proposition de manche. Mm. 4 cœurs pour les jouer, 200 atouts, relais fort. D'accord? Donc, si vous avez envie de jouer peut-être 4 cœurs, vous dites surtout pas 3 cœurs, vous dites 200 atouts. On va voir des exemples. La main de gauche. Passe. 3 cœurs. 3 Barrage. cœurs. Je pense que 3 cœurs, c'est la bonne enchère. On est fité 9e, d'accord? Ils ont peut-être bien le contrat de 5 carreaux, ou pardon, pas 5 carreaux, 5 trèfles ou 4 piques à jouer. Si je passe sur 2 cœurs, ils le trouveront plus facilement que si je dis 3 cœurs. D'accord? On est en sécurité distributionnelle puisque on a 9 cœurs à nous deux. OK? La main suivante. Bah, c'est presque 4 cœurs, mais C'est presque 4 cœurs, je suis d'accord. Mais s'il est vraiment minimum, c'est peut-être pas 4 cœurs. Comment le 200 savoir? atouts. 200 atouts, 200 relais. atouts. 200 atouts, main forte. Si sur 200 atouts, il dit 3 cœurs, à mon avis, on va s'arrêter à 3 cœurs. Si sur 200 atouts, il dit autre chose, pas 3 trèfles, ou 3 carreaux, ou 3 piques, là, on pourra dire 4 cœurs. Mm. D'accord? Et enfin, la main de droite, 3 carreaux. 12, 13. 4 cœurs. moi, je pense qu'il faut dire 4 cœurs. Je pense qu'il faut dire 4 cœurs. 3 carreaux, attention, Catherine, 3 carreaux, ça ne serait pas forcing. Hein. Un sans atout, 2 cœurs passe 3 carreaux, ça veut dire que j'ai envie de jouer les carreaux et pas les cœurs. Hein. Ah, d'accord. Les changements de couleur ne sont pas forcing hein, après une intervention sur un sans atout. Donc, effectivement, 4 cœurs, sans doute le bon contrat. S'il est vraiment minimum, peut-être qu'on
ne va pas être très bien à 4 cœurs. Mais une fois de plus, hein, lui, il a 6 cœurs. Moi, j'en ai 3, ça fait 9. Les cœurs peuvent être répartis 3-1. Si les cœurs sont répartis 3-1 et que mon partenaire n'a pas grand-chose, cas je ne gagnerai pas 4 cœurs, ben sans doute ils ont un bon contrat à trèfle ou à pique à demander. Donc quand je dis 4 cœurs, je vais les gêner, je vais les empêcher de trouver ce bon contrat. Je continue en réveil. Donc un sans atout, passe-passe. Un sans atout, passe-passe. On utilise les mêmes enchères, mais la main peut être plus faible. Comme on le fait en réveil sur l'ouverture de 1 à la couleur 1. Un cœur, un pique en deuxième position, c'est une main plutôt intéressante à pique. Un cœur passe-passe, un pique, ça peut être plus faible. Pareil pour le contre d'appel, hein, tout ça vous le savez par cœur. Donc là, un sans atout passe-passe. Moi, je propose, et c'est ce que je fais avec tous mes partenaires pour ne pas se prendre la tête. Il y a juste un qui m'emmerde, qui veut un truc un peu différent, alors pour lui faire plaisir, je le fais. Mais sinon, avec tous mes partenaires, pour se simplifier la vie, on a dit on joue les mêmes conventions en deuxième ou en quatrième. Simplement, en quatrième, on dégrade un peu la force minimum. D'accord? D'accord. Alors, on va voir des exemples. Est-ce que vous réveillez ou ne réveillez pas ces mains-là? Et si vous réveillez, avec quoi? Mais là, les majeurs, hein. Oh. Il a, oui, j'ai les majeurs, mais les couleurs ne sont pas très belles. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je passe ou est-ce que je dis 2 trèfles, par exemple? Le trèfle. On a 7 De cartes. trèfle, de Je dis 2 partenaire. trèfles. En De deuxième trèfle. position, je ne serais pas intervenu. Mais là, je peux dire 2 trèfles. Un peu du bout des lèvres. Si je suis rouge, par exemple, et eux sont verts, je ne suis pas sûr de dire 2 trèfles, peut-être que je vais passer. Mais là, 2 trèfles en disant, bon, on va essayer de se battre. Il y a ce bicolore pas équilibré, donc pas 5-5, mais 5-4, il a un bon avantage, c'est lequel? Entre les cœurs et les piques, quelle est la bonne nouvelle? Les honneurs sont dans la couleur, dans les couleurs. Mais je suis 5-4, je ne suis pas 5-5, je suis 5-4. La bonne nouvelle, c'est que j'ai 5 cœurs et 4 piques, et pas le contraire. Pourquoi c'est la bonne nouvelle? Pourquoi c'est la bonne nouvelle? Parce que s'il est 2-2 ou 3-3, hein, eh ben, il va proposer 2 cœurs, 3-3, il va proposer 2 cœurs plutôt que 2 piques. D'accord? Ah, on oui, jouera à ce moment-là les cœurs où on est fité plutôt que les piques où on n'est pas. D'accord? Donc là, je dis 2 trèfles en espérant que ça se passe bien. Si ça se passe mal, je suis prêt à me mettre à genoux devant mon partenaire en disant je suis désolé, j'aurais pas dû. Mais bon, je pense qu'il faut se battre aussi à ce niveau-là. La main du milieu. Contre. 2, 4, 5, 6 points. C'est pas beau, hein? Moi, je passe. Pas beau. N'importe quoi. C'est pas beau, mais quoi? Mais Il y ça a un s'est beau passé symbole. un sans atout passe-passe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon partenaire, il a du jeu. Oui. En Oui. moyenne, l'ouvreur, il a en moyenne 16 points et le répondant, en moyenne, il a 4 points à peu près. Il a passé sur un sans atout 4-5 C'est 2 points. carreaux. Ça veut dire que mon partenaire, il a 14 points ou un truc comme ça. Donc, je vais pas dire 2 carreaux, je pense, mais plutôt contre, mineur, majeur. D'accord? Mineur, majeur. Majeur. Oui, ça a changé, oui. C'est ça. Sinon, si vous avez décidé de jouer naturel, vous dites 2 carreaux naturels. Alors, la troisième main, qu'est-ce que vous faites? Vous réveillez ou pas? 1, 2, 3, il y a 6 cœurs. Ben, Ah oui, il faut réveiller. Ce cœur est tellement magnifique. 2 cœurs. 2 cœurs. En deuxième position, on passerait. Hein? En deuxième position, là, on n'est pas assez fort pour dire 2 cœurs sur un sans atout. Sauf si vous voulez, si vous êtes non vulnérable et qu'ils sont vulnérables pour les enquiquiner. Mais a priori, pas trop quand même. Par contre, effectivement, on réveille, pas de problème pour réveiller à 2 cœurs. Puisque là aussi, je sais que mon partenaire, il a 13-14 points. OK? Alors, séquence complète. J'en ai une douzaine, une dizaine, je ne sais plus, je ne sais pas si on verra tout. Alors, on commence. À chaque fois, l'adversaire en sud ouvre de 1 sans atout et on va chercher la séquence complète entre ouest et est. Alors, donc en ouest, en deuxième position sur 1 sans atout, que dites-vous? 2 trèfles. 4, 5, 6, 7. Nord passe. Le trèfle, c'est parfait. Nord passe. 1. 5, 6. Je jongle.
deux cœurs. 2 cœurs. Et s'il a 5 cœurs, 5 piques et 4 cœurs, tu vas jouer 2 cœurs en 4-3 plutôt que 2 piques en 5-2, c'est ça? Et il vaut mieux jouer 5-2. Tu as dit tout à l'heure. Jouer en 5-2. 2 carreaux. Donc 2 carreaux. Passant à tout, passe. De trèfle, pourquoi j'ai dit 2 cœurs? Ah oui. Donc 2 cœurs éventuellement, mais donc je pense que 2 carreaux, c'est mieux. Ouais, j'ai dit 2 cœurs, mais je pense que 2 carreaux, c'est mieux. 2 cœurs, c'est moyen parce que là, ça tombe bien. On est 5-3. On est 5-5 en majeur chez West. Une fois de plus, si West avait 5 piques et 4 cœurs, en disant 2 cœurs, je vais jouer en 4-3 plutôt qu'en 5-2. Donc là, j'ai écrit 2 cœurs, mais je pense que c'est mieux de dire 2 carreaux. Sud va passer et West, qui est 5-5, va dire 2 cœurs. D'accord? D'accord. Allez, on continue. Deuxième exemple. Toujours 2 trèfles, bien sûr. Toujours 2 trèfles, bien sûr. C'est la même main. Ouf, Ok. pas beaucoup de points quand même. Hein. Où ils sont les points? C'est impératif. 2 cœurs, quoi. Non, on ne sait pas ce qu'il a. Il faut dire 2 cœurs. Moi, je passe. Je sais pas. Non, Ah non, il a dit 2 trèfles. il a dit 2 trèfles. Hein. Il a West dit a dit deux 2 trèfles. On va pas jouer 2 trèfles en 3-1. Ah, ben, il faut faire un barrage, 4. Ouais, moi, je pense que je vais faire un barrage. Ah oui. 99 fois sur 100, il y a 5 heures chez West. D'accord? On est 9e à cœur. Si on n'est que 8e, ben, on reste encore 8e. D'accord? Hein? On est fité. 9 fois sur 10, on est fité 5-5. On est fité cœur 5-4 et donc on peut jouer tranquillement le contrat à cœur. 3 cœurs. Et je continue. Voilà. Attendez, je vais soutenir. 3 cœurs avec celui-là. Celui-là, toujours pareil, la même main, je crois, en ouest. Donc 2 trèfles. 2 trèfles en ouest. Nord passe toujours. 4, 5, 6 et 4, 10. 11, 12, 13. 4 cœurs. 4 cœurs. 4 cœurs, oui. 4 cœurs, très bien. 4 cœurs. 4 cœurs. Quelles sont les très bonnes nouvelles? Ben, on est fité sans doute 10e à cœur. D'accord? Donc, sécurité distributionnelle. Mais sans parler de ça, tous nos points sont super. Les As, dans ce genre de choses, c'est toujours très intéressant. Avoir le roi de trèfle, par exemple. Avoir le roi de trèfle à la place du 7, c'est sans intérêt parce qu'on va très souvent tomber sur un singleton ou voir un doubleton du partenaire. Le roi qui sera mal placé par rapport à l'ouvreur de 1 sans atout, ce roi, il ne sert à rien. C'est comme si on ne l'avait pas. Hein. Je remplace mes 2 As là par d'un côté par roi dame de trèfle, par exemple, un truc comme ça, un roi dame de trèfle et dame de carreau, ça fait autant de points. Ça devient très peu intéressant comme main. Hein. On en fait 5, là. Hein. Là, ce qui est intéressant, oui, là, ce qui est intéressant, 5, 5, 5, 5, 1, 2, ouais, on en fait 5, même des fois on en fera 6. Hein, il y a des fois on fera. Le roi de pique est quand même mal placé. Il est sans doute mal placé. Est-ce qu'il peut être quand même chez Nord? 4 et 4, 8, 9, 10, 4 et 4, 8, 9, 10, 11. Oui, le roi de pique peut être en or, on gagne 6 cœurs. Mais bon, inversement, si c'est le roi de cœur en or et le roi de pique en sud, on ne gagne que 4. Donc, le bon contrat, c'est 4. Hein. Donc, 4 cœurs. Je continue. Alors là, donc toujours pareil, hein, sans atout, toujours l'intervention à 2 trèfles en ouest. Et 4, 8 et 2, 10. 2 carreaux. Tu choisis ta majeure. Ouais, 2 carreaux, choisis ta majeure. D'accord? Si le partenaire dit 2 cœurs, ça veut dire qu'on est fité 9e à cœur. Là, si je compte mes points, y compris le 9e atout, etc., des As qui sont très intéressants à pique et carreau, 4 cœurs devient un bon contrat. Si sur 2 carreaux, il avait dit seulement 2 piques, c'est un peu moins intéressant. Je n'ai pas le 9e atout. Oui, on passe. On se rappelle que le 9e atout, il apporte
il rapporte 2 points quand même. Est-ce qu'on compte en couvrante, là? Donc, Non. ouais, si on veut, ouais. Moi, quand j'ai cette main-là, je réfléchis pas tellement, moi, en couvrante, en perdant, en machin. Je me dis, j'ai une bombe, et puis voilà, je veux savoir s'il a les piques ou les cœurs, et je suis prêt à jouer 4 cœurs Oui, voilà, bien sûr. si c'est les cœurs qu'il a, quoi. Bien sûr. On continue. Alors, un sans atout, toujours. Alors, une mineure et un autre un. Ben, c'est un contre. Attention, non, le c'est la contre, verte. c'est quoi le contre? Non, c'est la verte, qui est une bêtise. 4, 3, 7, 8, 9, Pas de 10. contre. Alors, Les cœurs, à ce moment-là. Il dit 2 cœurs. on est obligé de dire Il dit 2 cœurs. Il dit 2 cœurs. 2 4, cœurs. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, qu'est-ce qui donc il promet 6 cartes à cœur dans une Cœur. belle main, enfin une main Moi, intéressante. j'ai tout ça. On joue à HLM, là. Alors, on met 4 cœurs. Non, une fois de plus, jouer un chelem. Alors, en l'occurrence, c'est possible, mais ne pensons Quatre pas cœurs. au chelem quand l'adversaire a ouvert de 1 sans atout. Ah oui, mais 4 cœurs. Attends, on reparlera après du chelem. Alors, 4 cœurs, c'est une possibilité. Mais le partenaire peut très bien avoir la même main avec 4 petits carreaux. Hein. Ça serait un 2 cœurs très minimum, très minimal. Mais s'il est non vulnérable, pourquoi pas? Donc, Ah oui. je préfère lui demander ce qu'il en est. 2 sans atout, relais fort. S'il n'a rien, il va dire 3 cœurs. Après, je déciderai si je dis 4 cœurs quand même ou pas. Mais là, en l'occurrence, il dit 3 carreaux. 3 carreaux, ça veut dire qu'il a une belle main avec des cœurs et puis quelque chose à carreaux. D'accord? Donc, à ce moment-là, ça me va très bien. Je demande la manche. Alors, on gagne 6. Peut-être qu'on gagne 6, mais peut-être que non. Hein. Qu'est-ce qu'il faut pour gagner 6? Qu'est-ce qu'il faut pour gagner 6? Alors, combien de points? 4 et 2, c'est 10 points. 15. il a 0 point en or. Non, Non, il peut y avoir, Il faut déjà récupérer le roi de cœur. il peut y avoir 5 il points. faut déjà récupérer le roi de cœur. La dame de carreau et l'as de trèfle. Et l'as de trèfle, on va le perdre. C'est pas bien grave, parce que je pourrais couper mon trèfle, de la main courte. Mais à carreau, c'est pas gagné. Hein. Il faut que les carreaux soient 2-2 ou que la dame soit en sud, oui. Et encore, la dame quatrième en sud, tu vas chuter. Oui, Tu peux très bien recevoir, je sais pas moi, bien sûr. entame trèfle, retour carreau pour la coupe, ou même si l'adversaire en sud a dame 10 quatrième, tu vas perdre un carreau, hein, quoi qu'il arrive, tu ne peux pas empêcher ça. Donc, Il manque a priori 2 clés. Hein? Oui, Jean-Pierre? A priori, il manque déjà 2 clés. Alors donc Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que l'ouverture de un sans atout nous fait penser que le roi de cœur est vraisemblablement en sud, mais c'est pas sûr. Il peut très bien être en or. Allez, on continue. L'exemple numéro 6. 4, 17, 13, 11. 2 cœurs, bien sûr. 2 cœurs, bien sûr. Un barrage à 3 cœurs, peut-être. Moi, je dis carrément 4 cœurs. On est 10e, non? Ah oui, 10e. Ah oui, On est 10e. Sécurité distributionnelle, 4 cœurs. On ne C'est un sait gros pas si ça barrage. va gagner ou ça va gagner ou pas. Dans le cas présent, ils Perd un cœur. vont faire Mais 2. Pierre, on est 10e, mais on ne le sait pas. Si, 2 cœurs, ça promet 6 cartes, Jean-Pierre. Ah oui. 2 trèfles, un carreau. On peut gagner, c'est pas, Il y a c'est des pas chances évident, que ça mais on peut gagne. gagner. On peut gagner 4 cœurs. Et si on chute 4 cœurs, à mon avis, il gagne 4 piques. Bien sûr. D'accord? Oui, Donc 4 cœurs avec cette main-là, en sécurité distributionnelle. Alors, j'en ai encore 2 ou 3 à vous proposer. Alors, avec cette main-ci, est-ce que vous intervenez ou pas avec la main numéro 7 en ouest? Bah oui, mineur majeur, contre. Mineur majeur contre, parfait. Alors, ensuite, donc, 7, 8, 9.
Alors, il a mineur majeur, mais c'est peut-être le contraire. Oui. Alors là, dans ces cas-là, je me souviens. Donc, il nomme, il faut le faire parler. C'est quoi le relais? 2 carreaux. De trèfle, Alors, de quel est le contrat que j'ai envie de jouer? cœur. Ben, j'aimerais bien jouer les carreaux s'il avait les carreaux. Oui, il faut qu'il nomme sa majeure, peut-être. Mais le problème, c'est qu'il a beaucoup plus de chances d'avoir des trèfles que des carreaux. D'accord? Si je dis deux trèfles, par exemple, avec cette main-là, en espérant qu'ils disent deux carreaux et à ce moment-là, on joue les carreaux, c'est très bien, mais sauf qu'il va toujours passer sur deux trèfles. D'accord? Il vaut mieux qu'il nomme sa majeure, non? Il Donc, vaut mieux effectivement, on va deux lui carreaux. demander de nommer sa majeure et on fait ça. On fait quoi pour ça? Deux carreaux. De Deux carreau. sans atout. Deux carreaux. Deux carreaux. Deux carreaux. Deux carreaux, nomme ta majeure. Si West dit deux piques, ben, on va jouer le contrat de deux piques en 4-3. Mais si, comme ici, il dit deux cœurs, qui promet 4 cartes à cœur, à ce moment-là, la main d'Est devient très intéressante. La main d'Est devient très intéressante. Hein. On sait qu'en face, il y a 4 cœurs, donc on est fit et huitième à cœur. Soit il y a des trèfles, soit il y a des carreaux en face. S'il y a des trèfles, ben c'est très bien, je vais pouvoir en couper, donc affranchir les trèfles grâce aux coupes faites en Est. Et s'il a les carreaux, ben forcément, c'est encore mieux. D'accord? Donc là, 3 cœurs proposition, et là, l'intervenant conclut à 4 cœurs, et on va gagner 4 cœurs. On va gagner 4 cœurs. Sauf si elle coupe à carreau. Même si elle coupe à carreau. Ouais, il y a un Larsen, je sais pas. L'exemple numéro 8. Dans la chambre. Majeur, mineur. La Ferrari. Dans la chambre de Ginette. Le contre mineur majeur, oui. Et là, on n'a pas de majeur quatrième, mais on a une mineure. Oui. Et on a sans atout, peut-être 4, 5, 6, 7, 8. Sans atout. Deux sans atout. Ah oui. Alors, qu'est-ce que vous dites sur donc ce contre Donc, il nomme mineur sa majeur? mineure. On lui dit de nommer sa mineure. On lui dit de nommer sa mineure, très bien. Donc, comment on fait pour ça? On dit deux trèfles, c'est ça? S'il a les trèfles, on va jouer deux trèfles. Il va passer sur deux trèfles, s'il a les trèfles. On va jouer deux trèfles. Mais s'il a les carreaux, il va dire quoi? Il va dire deux carreaux. Et sur deux carreaux, je dirais quoi? Sans atout. Ouais. Moi, je pense que c'est pas mal que ça. Alors, on peut aussi dire deux sans atout, ça marche aussi. Les deux marchent. Hein. Les deux marchent. D'accord? Soit je dis. Alors, deux trèfles, l'embêtant de deux trèfles, c'est que s'il a une main sympa comme ici, on risque d'empailler le bon contrat sans atout. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15. Ouais. Je pense que deux sans atout, c'est un peu moins pessimiste. Deux sans atout, ça veut dire qu'on a les points de la manche quand on dit deux sans atout. Ça veut dire que j'espère qu'on a les points de la manche. Ce n'est pas forcing de manche, mais c'est forcing. Mais quand on le dit, on a quelle force minimum? Ben, on a un minimum 12-13 points. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. En gros, si le partenaire est minimum, donc s'il n'a que 10 points, on n'a pas assez, mais dès qu'il a 12, on a assez, quoi. C'est un peu ça la répartition. Donc, il faut une petite ouverture minimum, quoi. Pour une bonne ouverture, pour faire le relais à 200 atouts. Une bonne ouverture. Là, c'est un sans atout 14 points qu'il a annoncé. Hein. Et le sud? Oui. C'est possible, hein, mais non, 4, Oui, 8, c'est possible. Oui. 12. Ouais, Mais bon, ouais, ça arrive. Hein. Ça peut arriver, mais c'est un peu étonnant, mais tu as raison, ce serait ça. On continue. Un sans atout. Alors, Oui, je suis là. Non, mais je suis plus sur mon ordi. Attends. bah, c'est pas facile ça. Alors, Bien, on passe. on passe en ouest, très bien. Et en nord, nord va passer. Qu'est-ce que dit est? Mais il va réveiller avec ses cœurs. Il va réveiller à deux cœurs. Et qu'est-ce que dit ouest sur deux cœurs? Sans atout? Non. Il laisse. Il passe sur deux cœurs.
Alors, des fois, c'est un peu dommage, hein, mais ce qui compte dans ce genre de situation, c'est la distribution plus que la force. Parce que quand Est a réveillé à 2 cœurs, il a tenu compte du fait que Ouest avait des points. Il sait que Ouest a des points. D'accord? Par contre, donc la seule incertitude, c'est la distribution. Quelle est la distribution de Ouest? S'il a des cœurs, ben, on peut peut-être jouer la manche. S'il n'a pas de cœur comme ici, il ne faut pas jouer la manche. D'accord? Il y a un Larsen, je ne sais pas d'où ça vient. Coupez les micros Il faut couper éventuellement. nos micros pour voir. Je sais pas, il y a un Larsen, je ne sais pas chez qui. Allez, je continue. Alors, j'ai eu des problèmes d'ordinateur, j'ai été obligée de changer. Là, ça va Je suis mieux. passée sur un Mac, j'arrive pas à faire le mot. Anne, coupe ton micro, s'il te plaît. Bon. Alors, on continue. La main suivante. La main numéro 10. Ah, c'est mieux. La main numéro 10. As, Vincent Latou passe en ouest. 2 cœurs, Réveil. 2 cœurs en est. bien sûr. 2 cœurs en est. 4, 8, 4 1, 9. cœurs. 4 cœurs. Et là, je pense qu'effectivement, là, effectivement, on va pouvoir aller plus loin. Alors, je regarde s'il proposait 4 cœurs directement. Oui, 4 cœurs directement. On est en sécurité distributionnelle. D'accord? On a une distribution très intéressante. On a les points. Alors, les rois dames de trèfle, ils sont bien placés ou mal placés? Ah bah ils sont bien placés. Après Ils sont bien placés derrière l'ouvrant de 1 sans atout. L'as de trèfle a de très grandes chances d'être en sud. D'accord? Bien sûr. Donc, roi dame de trèfle, c'est 2 levées à peu près certaines. D'accord? Donc là, il y a de quoi. Là, je ne serais pas surpris qu'on fasse 4 cœurs plus 1. On va perdre les 2 as mineurs et c'est tout. Hein. Eh oui. Continue. Ah ben voilà, je crois que c'est fini. Ça, c'était mon dernier. Alors voilà, donc le joueur de la paire, de la fameuse paire qui nous intéresse, dit voilà, il commence à en avoir un petit peu marre. Elle dit non, n'importe quoi, vraiment n'importe quoi. Non, on continue à jouer au bridge. Allez, c'est tout pour aujourd'hui sur ce cours-là. Je vais arrêter ma vidéo et je vais… Ça revient juste au dernier moment.